Bonjour à tous, le championnat Pro A, messieurs, poursuit sa route. Nous en sommes déjà à la 13e journée. Nous vous proposons évidemment une très belle affiche puisque Angers, 4e au classement provisoire, rencontre Hennebont, 2e au goal average. Hennebont qui peut encore prétendre, pourquoi pas, au titre en fin de saison, à condition, Christian, de gagner l'ensemble de ses prochaines confrontations. Oui, c'est tout à fait ça, dans la mesure où Jura-Morée a le même nombre de points effectivement que le club d'Hennebont que l'on va voir ce soir. Mais ils ont gagné 2 fois face à Hennebont, donc ils sont en tête au goal average. Et il va falloir maintenant compter sur un faux pas peut-être de Jura-Morée pour que Hennebont puisse reprendre l'avantage. Et puis surtout qu'eux enchaînent les séries de victoires maintenant quasiment jusqu'à la fin. Et méfiance parce que ce soir le club d'Angers est en pleine bourre, hein. Ils l'ont montré vendredi en Coupe d'Europe, ne s'inclinant que sur le score de 3-2 en demi-finale de cette fameuse Coupe d'Europe. Donc ils sont vraiment très en forme. Et puis il faudra suivre aussi à distance l'autre match de ce soir entre le club de Pontoise qui se déplaçait à Jura-Morée. Là aussi ça peut peser peut-être dans la balance. Un petit mot peut-être sur la feuille de match que vous avez parcourue il y a quelques instants. Oui, une toute petite surprise et encore, est-ce que c'en est vraiment une? C'est la présence d'Andrea Landrieux, mais c'est pas forcément étonnant non plus. Il était plutôt en forme au dernier championnat de France. Il s'est incliné face à Tristan Flore uniquement en quart de finale après un très très beau match. Donc c'est pas surprenant qu'ils le mettent ici sur ce match. Et il peut peut-être créer la surprise. Et puis pour le reste, l'équipe d'Hennebont, c'est l'équipe attendue. Les 3 titulaires depuis le début de saison, en l'absence de Quentin Robineau qui est toujours un petit peu blessé. Et puis bien sûr, du côté d'Angers, on verra l'armada des 2 Suédois qui là encore frappe fort cette saison. Vraiment, je crois que Youn Persson est le Suédois et le joueur qui a perdu le moins de matchs cette année en Pro A. Allez, on suit tout de suite les meilleurs moments de cette confrontation. Angers, emmené par ses 2 Suédois, Lundqvist et Persson, a donc fait le choix ce soir de remplacer Geraldo par Andrea Landrieux. 19 années de présence en Pro A pour le club et pour le moment, une 4e place provisoire. Oui, c'est vrai qu'on est 4e, on a fait un bon parcours. Depuis le début, on a juste eu 2 matchs où on est passé un peu à côté. Le match contre Hennebont, donc ce soir, c'est un peu la revanche du match aller où on a vraiment été défaillant sur les entames de match, donc on avait perdu 3-0. Donc malgré tout on est 4e, donc ce soir on peut aller reprendre un peu de place et mettre le pied sur le podium. Donc on sait très bien que ce soir ça va être compliqué de les battre, mais nous aussi on a les crocs, donc on va, j'espère, leur afficher une belle résistance et pourquoi pas gagner, parce qu'on est capable, on l'a vu vendredi en Champions League, on est capable de renverser des équipes beaucoup plus fortes que nous. Donc ce soir on va essayer de faire la même chose que vendredi. Hennebont, actuellement 2e au classement, va faire jouer pour cette 13e journée Liam Pitchford, Fan Chengpeng et Cédric Mutinck. Ce soir, ça va être très compliqué face à Angers. Elle a montré en Coupe d'Europe, elle est en demi-finale de Ligue des Champions. Elle a rivalisé contre Orenbourg il y a 3 jours. Donc si elle arrive à rééditer le même niveau de jeu, ça risque d'être très dur pour nous. Mais bon, voilà, on va essayer de faire un bon match comme on avait fait au match aller. On les avait battus au match aller. Ça a été un peu notre déclic pour notre saison. Donc espérons qu'on va rééditer la même performance. On est premier ex-aequo avec Morez, mais Morez a l'avantage au goal average. Donc si on veut être champion, il faudra nous déjà faire un sans faute et espérer un faux pas de Morez. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une fin de saison très compliquée, mais c'est une bonne chose. Christian, nous allons voir en résumé les 2 premiers matchs de la soirée avant de reprendre la suite dans les conditions du direct. Et nous commençons par un duel qui oppose Youn Persson à Cédric Mutinck. Oui, avec une domination sur ce match de Youn Persson qui a vraiment été impressionnant, qui a réussi à imposer sa puissance comme à son habitude. Et puis ce formidable revers là que l'on vient de voir à l'écran, il en aura passé un paquet pendant ce match-là. Mutinck a essayé à plusieurs reprises, notamment en essayant de varier les démarrages, mais ça n'a pas suffi. Il n'a pas réussi à imposer son jeu de variation. Oui, il était peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de faire, le Belge. Et par contre, Youn Persson, lui, est vraiment exceptionnel. Et oui, il a été en très grande forme ce soir, à l'image aussi du match qu'il avait réalisé le vendredi précédent en Coupe d'Europe. Puisque là aussi il s'était affirmé comme pratiquement le meilleur joueur de la soirée avec Jens Lundqvist, le 2e Suédois de cette équipe. Et puis il avait vraiment lui aussi envie de remettre Angers dans de bonnes dispositions pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas, jouer le titre. Alors on le voit, Youn Persson mène 2-7-0.
Et Cédric Mutin qui parvient à remporter la troisième manche. Oui, il y avait une bonne réaction de Cédric Nuitink, mais ça n'a pas suffi. Il a été dominé, je trouve, en vitesse. Il n'a pas réussi à enchaîner les coups suffisamment rapidement pour déstabiliser Youn Persson. Et au contraire, Youn Persson, grâce aussi à un très très bon service, a réussi à jouer très très fort les premières balles et à s'imposer. Et voilà donc le club d'Angers qui remporte le premier point dans cette rencontre. Nous passons naturellement au deuxième match de cette soirée. Landrieux face au redoutable britannique Liam Pitchford. Un des meilleurs compétiteurs cette saison en proie. Peu de défaites à son compteur, à l'image de Youn Persson. Ils font partie des 3 meilleurs joueurs quasiment du championnat de proie avec Jens Lundqvist que l'on verra tout à l'heure. Alors bien sûr, il est favori sur cette rencontre face à Andrea Landrieux, mais il avait été très bon lors des derniers championnats de France, Andrea. Il est en pleine progression lui aussi. C'est quasiment le 4e joueur français le mieux classé au plan mondial maintenant. Il s'affirme de sortie en sortie. Et il aura offert une très belle résistance, je trouve, à Liam Pitchford, notamment lors du premier set. Il y avait un tout petit peu mieux à faire pour lui. Il s'est incliné sur la plus petite marge. Et il a surtout jamais abdiqué. Il a essayé tout le temps de trouver des solutions. Et il y est arrivé quelques fois. Il lui aura manqué peut-être un tout petit peu de régularité et surtout peut-être d'être un tout petit peu plus performant sur les points cruciaux. Mais pour le reste, il a fait un très bon match, Andrea. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas démérité, mais encore une fois, face à lui, Liam Pitchford réussit vraiment, non pas le match parfait, mais un excellent match. Oui, parce qu'il a réussi un petit peu à serrer les boulons dès qu'il était en difficulté, dès qu'il était dominé à mi-distance. Il s'est rapproché un petit peu de la table et il a commencé à distribuer le jeu avec son revers. C'est une de ses armes favorites. Et puis, il a été aussi excellent dans les placements de balles, tout ce qui est petit jeu, service. Il excelle dans ce compartiment de jeu-là, Pitchford. Alors, regardez ces contre-top-swing près de la table comme ça, magnifique. Et voilà, Liam Pitchford qui permet à Nbon de revenir au score. Un point de victoire partout. Nous sommes maintenant dans le 3e match de la soirée avec le Suédois Lundqvist face à Cheng Peng, que l'on connaît bien, l'Asiatique valeur sûre du club d'Nbon. Et qui s'était imposé lors du match aller face à Jon Lundqvist. Il avait remporté ce match 3-1. C'est donc une revanche éventuellement pour le Suédois et pour le Loup d'Angers. Alors il est compliqué à jouer à Fan Cheng Peng parce que c'est un joueur qui est très explosif, qui va vite, qui met énormément de vitesse et de poids dans la balle, notamment côté coup droit. Il faut arriver à le déstabiliser un petit peu, à éventuellement jouer un peu plus en variation sur le premier démarrage. Et puis déjà, bien sûr, trouver un service qui gêne Fan Cheng Peng. C'est ce qu'il arrive à faire plutôt pas mal pour l'instant, Lundqvist, je trouve. En tout cas, il fait plus que jeu égal, puisque pour l'instant, il est légèrement devant sur ce 3e set. Alors ça, c'est en revanche des choses à éviter face à Fan Cheng Peng, des fautes de démarrage comme ça. C'est dû à un peu de précipitation. Il veut tellement bien faire, tellement jouer vite qu'il se jette sur la balle. Alors, une des particularités de Fan Cheng Peng, vous l'aurez vu, c'est sa prise de raquette porte-plume qui permet d'avoir une meilleure dextérité au niveau de la main, du poignet, et donc de privilégier la vitesse et la précision. Alors en revanche, il y a quelques handicaps à cette prise de raquette. On a moins d'allonge qu'en prise traditionnelle. Il faut donc aller très très vite sur les jambes. Et quel beau démarrage là du revers avec beaucoup de rotation. Il ne cherche pas forcément la vitesse. Là, il cherche à faire monter la balle. Et ça réussit. Et il est beau ce point. Superbe.
C'est plus facile, bien évidemment, de faire la course en tête quand on arrive à faire comme ça, reculer son adversaire. Fan Chengpeng, forcément, est un peu moins efficace quand il est loin de la table. Et regardez le travail, Christian, sur les jambes. Il faut être en permanence fléchi. Oui, c'est tout à fait ça. On l'a bien vu sur ce ralenti. Et un très bon service, très coupé. Superbe. Très bien masqué l'effet au service. Très belle lecture là, du service. Il a tout de suite vu le service rapide. Il est placé en pivot déjà en avance et derrière. Il n'a plus qu'à se servir de la vitesse de Fan Chengpeng pour accélérer. Superbe. Ça fait une balle pour espérer remporter ce troisième set en faveur du joueur d'Angers. Ça aussi, c'est un bon démarrage. Ça fait 2 points là, de marquer en démarrage revers de la part de Fan Chengpeng. Le premier, il y avait beaucoup de rotation. Celui-là, beaucoup moins. C'est cette variation qui est efficace. Disputé à l'image de ce set. Ouais, et il est solide là, vraiment Lundqvist. On le voit, il reste présent à la table. Il ne veut surtout pas donner d'angle à l'adversaire. Et c'est lui finalement qui dirige le jeu. Bien servi, bien sauvé derrière. Un service mou sans effet. C'est un des services préférentiels de Fan Chengpeng. Ça fait monter la balle. Et alors dans le coup droit, c'est une offrande après pour terminer le point. Parfait, ça aussi. Notamment le coup droit qui est décroisé. C'est difficile de dire qui va remporter ce set. Ouais, c'est très indécis. Et pour l'instant, le joueur qui prend le premier, le démarrage, a souvent le gain du point. Et voilà. C'est le Suédois qui s'impose dans cette manche. Révélation au ralenti. Ouais, une petite faute. Là aussi, il a voulu forcer peut-être un peu trop. Et c'était bien vu quand même. Et puis il avait marqué tellement de points avec ce démarrage revers que c'était normal d'insister. Lundqvist qui reste sur sa forme de la Coupe d'Europe, vraiment impressionnant. Il y a très peu de fautes bêtes, entre guillemets, dans son jeu. Il est toujours aussi puissant, ce Viking suédois. On a pu apercevoir les deux entraîneurs de ces équipes, avec David Pilar pour Angers et Boris Abraham pour Hennebont. Et Lundqvist qui a quand même été à ses plus beaux jours dans les 20 premiers mondiaux. C'est un joueur d'expérience, il aura 40 ans cette année. Il est toujours aussi motivé, notamment pour le club. Alors c'est certes, il représente un peu moins souvent maintenant, voire presque plus, l'équipe de Suède, qui préfère lancer un petit peu les jeunes dans la bataille. Mais ça lui permet justement d'être beaucoup plus disponible avec le club d'Angers et d'être vraiment très performant. Voilà, magnifique. Magnifique cet enchaînement. Ça va vite. Là, ça va très très vite. Il a pris la balle déjà très tôt en revers et derrière, il est déjà en pivot pour accélérer. Ça serait sympa de mesurer la vitesse des balles, comme on le fait un peu au tennis. Oui, ça a été fait au tennis de table déjà, notamment lors des derniers championnats du monde. À Düsseldorf, il y avait eu
des essais de fait sur la vitesse. Après, c'est vrai que au sortir de la raquette, ça n'apporte pas énormément de choses. C'est plus intéressant d'avoir la vitesse quand elle arrive sur la moitié de table de l'adversaire. Mais c'est sûr qu'on fait partie des disciplines où on a les vitesses de réaction qui doivent être excellentes parce que la distance est très courte d'un point à un autre. Donc il faut réagir très très vite. Fan Champagne, là, je le trouve particulièrement concentré ce soir. Le match est très important pour Nbon. On le sait, ils sont co-leaders du championnat avec le club de Jura-Morée. Et une défaite est interdite pour eux s'ils veulent prétendre au titre en fin de saison. Sachant que Jura-Morée, pour le moment, menait à domicile face au club de Pontoise. Donc c'est une donnée importante pour le club d'Nbon. Il faut peut-être savoir en profiter au cas où Jura-Morée s'inclinerait à domicile. Ça c'est bien de la part de Fan Champagne de rester de temps en temps dans le jeu court, pas donner l'initiative trop rapidement à l'adversaire. Alors c'est pas toujours facile à exécuter bien sûr, il faut déjà avoir une très bonne lecture du service. Et Jens Lundqvist varie tellement que c'est pas évident du tout. C'était très très beau. Très bel échange de top sur top. Et on voit que même en déséquilibre, on doit être capable de jouer les points quand même avec un maximum d'efficacité. C'est des choses qu'on peut répéter aussi à l'entraînement. Bien sûr, on doit essayer la majeure partie du temps d'être idéalement placé, mais on doit aussi essayer de jouer en étant en déséquilibre parce que c'est des situations que l'on retrouve très souvent en match. On va bien essayer aussi ce flip du coup droit, cette attaque sur balle courte, malheureusement sans réussite pour Lundqvist. Parfait, il a raté une fois mais pas deux. Il a bien rectifié, cette fois-ci c'était la bonne vitesse et surtout le bon placement, petite diagonale. Champagne, il avait été vice-champion du monde junior en simple en 2012. C'est pas si longtemps que ça. C'est encore un jeune joueur, mais malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé sa place en équipe de Chine après chez les seniors. Il faut dire que c'est difficile de trouver sa place en Chine. Quand on arrive, le niveau est si élevé, ouais, c'est... Alors après, ils font quelquefois la différence, pas que sur le plan technique et sur les savoir-faire, mais plus sur le mental, puisque ils ont une concurrence qui est tellement féroce, ils peuvent se permettre d'écarter assez rapidement certains joueurs pour finalement ne garder que ceux dont ils sont un peu plus sûrs au niveau mental. Manifestement, Fan Champagne ne répondait pas à tous les critères demandés par les entraîneurs chinois, mais il n'empêche que son niveau de jeu est là. Et lui aussi, je trouve, monte en puissance. Il a eu un début de saison peut-être un petit peu difficile. Et il joue de mieux en mieux maintenant. Allez, il reste devant dans ce set, Fan Champagne, justement. Mais c'est quand même plus difficile dans cette deuxième partie de manche. Oui, c'est un tout petit peu moins fluide, je trouve, du côté de Lundqvist. Il a eu plus de difficultés à enchaîner. Et puis là, raté à l'image de ce dernier coup droit, plusieurs démarrages qui lui coûtent cher. C'était pas très compliqué pour lui ce démarrage coup droit. C'est bien joué là encore, ce revers là, il en aura marqué des points.
c'est pas une surprise qu'il soit revenu à 2-7 partout. Il a été, je trouve, dominateur sur ce 4e set. Alors il a été un tout petit peu aidé par quelques fautes inhabituelles chez Lundqvist, mais dans l'ensemble quand même il a fait un set très solide au Van Champagne. Allez, encouragement, applaudissements pour Ariel Sylvie dans cette 5e et dernière manche. Allez, on repart pour une belle dernière manche certainement dans ce match. La preuve, ça commence bien. Superbe, vraiment. Surtout sur l'initiative adverse comme ça, sur un premier service de Lundqvist, là il lui met la pression dès le premier point, prend la balle tôt, il se sert de la vitesse adverse et il a joué plus le placement que finalement la force. Oh là, quelle réponse. Ça, il ne faut pas trembler, il faut être compact sur la balle quand on touche cette balle en contre-top spin comme ça du coup droit, parce que la balle a beaucoup de poids. Joué. Manière de montrer que lui aussi se met la pression, notamment sur ce petit flip là du revers. Ouais, bien joué, intelligemment joué vraiment de la part de Lundqvist. Déjà cette petite remise dans le plein coup droit, elle était judicieuse. Et puis derrière surtout il reste à la table mais sans prendre trop de risques, simplement en jouant le placement de balle là encore. Et là un bon contrôle, un petit peu essuie-glace, ce qui a trompé Van Champagne. Et ça fait 3-1 en faveur de Lundqvist pour le moment dans cette dernière manche. Il a décidé de jouer un peu plus près. Lundqvist, on le voit, là c'est lui encore qui a dirigé le jeu. Malheureusement, il n'a pas réussi à reprendre l'initiative du jeu. Alors malheureusement pour lui, bien sûr. Et Van Champagne, par contre, regardez ses positions encore bien fléchies sur les jambes là pour se servir du poids du corps, pour rajouter tout simplement de la rotation à la balle. Superbe. Oui, ça sort. Il y a une guerre d'honneur, c'est... C'était bien essayé, il n'y a pas grand chose à dire d'essayer de bloquer ligne droite comme ça. Alors c'est sûr, il y avait tellement de rotation qu'il fallait fermer encore un petit peu plus la raquette pour absorber la rotation. Un peu trop fort et surtout il s'est désorganisé, on le voit, il y a les jambes qui partent d'un côté, le bras de l'autre. Là aussi, il faut rester compact sur ces flips comme ça du coup droit, sur ces attaques. Un beau petit avantage quand même en faveur de Lundqvist, 3 points. On parlait des Suédois tout à l'heure qui a été encore plus par le passé une grande nation de tennis de table avec des résultats internationaux, on s'en souvient, impressionnants. Ça fait penser aux championnats d'Europe qui seront organisés en septembre prochain, non loin d'ici, à Nantes, donc à quelques kilomètres d'Angers, un petit peu plus à l'ouest. Ce sera du 3 au 8 septembre et il y aura vraiment un très très beau spectacle. Il s'agit des championnats d'Europe par équipe. Oui, tout à fait, avec j'espère une médaille à l'arrivée au moins pour les garçons français, puisque si nos 4 joueurs arrivent en forme au bon moment, ils ont bien sûr toutes les chances de faire au moins une médaille et j'espère mieux. Si ça tourne bien, je crois que ça peut être vraiment intéressant, notamment chez nous à domicile. Il ne faut surtout pas laisser passer cette occasion-là. Côté féminin, bien sûr, les ambitions sont un peu plus à la baisse, c'est évident, mais là aussi, c'est un bon moyen aussi de progresser que de disputer un championnat d'Europe par équipe sur son territoire. J'espère qu'elles sauront en profiter. En tout cas, ce sera assurément à suivre sur place ou devant vos écrans. Sur place, c'est mieux encore. Allez, c'est reparti avec, pour le moment, Lundqvist qui poursuit sur sa lancée dans ce set.
Il n'est pas loin, Fan Chengpeng, vraiment. Ça se joue sur des détails, cette partie. Il a 2 services pour essayer de recoller. Le premier est excellent. Très très bon service, très bien exécuté. Là aussi, un service lifté latéral. Et là, on voit très bien sa prise de raquette qui permet de dégager le manche et d'avoir donc une très bonne mobilité de la main. Voilà, ça, une faute facile, ça. Très grosse faute de la part de Lundqvist. Ah, il s'en veut. La balle était vraiment favorable, elle est haute dans son revers. Il a quasiment plus qu'à terminer le point. Et là, il veut tellement en mettre que la balle, malheureusement pour lui, sort de quelques centimètres. Il passe devant, Fan Chengpeng. Là, elle est pas si facile, on le voit, il est un petit peu en retard d'ailleurs, Lundqvist. Il était pas très bien équilibré là sur les jambes. Ce sont ces petits pas d'ajustement qui sont quelquefois presque les plus difficiles à exécuter. Et ça, c'est magnifique. Par contre, il a mis beaucoup de poids dans la balle. Bien aidé là aussi par la poussée sur les jambes. Ça me fait mal. Elle est injouable cette balle. Elle est carrément revenue dans le filet. Elle a à peine rebondi sur la table. Là, pour le moment, c'est vraiment le match le plus disputé de cette soirée. Ouais, bien démarré, ça aussi, c'est un service de rebond. Elle sort au dernier moment la balle et on le voit, il se met à bonne hauteur grâce là encore à la flexion sur les jambes. Et surtout, il ne se précipite pas, Lundqvist. Il cherche simplement à prendre la balle dans de bonnes conditions. Il va jouer la rotation, le placement là encore. 2 points d'avance, 2 services à suivre. Il souhaite changer de balle, le Suédois. Et il n'a pas peur du loup d'Angers. Avec la mascotte en arrière-plan. Première occasion ratée. Sur une balle là aussi, pas si compliquée que ça. C'est dommage parce qu'il avait très très bien servi Lundqvist. Ah, il va peut-être durer ce match. Ou pas. En tout cas là, il y a 2 belles opportunités de marquer un deuxième point à domicile pour l'équipe d'Angers. Ah oui, ça va être compliqué dans la tête de Fan Chengpeng là, d'utiliser au mieux ces 2 services à venir. Il est important pour lui peut-être de pouvoir prendre le coup droit derrière pour mettre un peu la pression sur Lundqvist. C'est fait. Le premier est parfaitement réussi. C'est bien joué parce qu'il était resté très souvent en démarrage revers après son service. Et là, de proposer autre chose à l'adversaire sur ces points importants, c'est très très bien joué. Et une deuxième, 2 fois parfaitement bien vu. Quel coup droit à la mine. Et on remet les compteurs à 0. Ah oui, un service bien mou qui fait monter la balle. Il n'y avait pas du tout d'effet. Et derrière, bien sûr, il n'y a plus qu'à terminer le point. Mais il ne le fait pas n'importe où. Il la joue en plus décroisé. Magnifique.
Il ne fallait pas la rater celle-là, hein, parce que les avantages comme ça, c'est jamais évident, même si bien sûr il avait la direction du point. Ça, c'était bien joué. Ce démarrage ligne droite, c'est grâce à ce démarrage qu'il se met en très bonne position. Et puis derrière, il ne faut pas se louper sur celle-là. Alors elle est un peu courte, elle n'est pas très compliquée, mais quand même, il faut vraiment s'appliquer. Allez, nouvelle balle de match en faveur du Suédois. Voilà, c'est fait. Angers qui remporte un deuxième match et donc qui prend la tête de cette soirée. 2-1 pour le moment. Très beau match. Ouais, il a fait vraiment un match solide, hein, Lundqvist, mais Van Schonken aussi. Hein, franchement, les deux joueurs étaient très proches et ils méritaient la victoire autant l'un que l'autre. Il y a eu peut-être un tout petit peu plus d'expérience du côté de Lundqvist, c'est ce qui a fait la différence à mon avis. En ce moment, pour l'achat d'un T-Roc, profitez d'une reprise plus jusqu'à 6 300 € sur votre ancien véhicule. Alors, @Ron404. Comme ça, on vient de tweeter que KFC, c'est du poulet reconstitué. Écoute, Ron, nos tenders, ce sont de vrais filets de poulet panés et frits maison, avec un goût poulet. Le poulet et moi, c'est une grande histoire. Tenders, Ron? Donc, tu vis encore chez ta mère. Allô? Pourquoi j'aime le monde? Parce qu'il est à découvrir. C'est le contraire de l'ennui. Are we on this wonderful journey together? C'est un voyage et on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Il y a tellement de choses à explorer, tellement de belles choses et qui est fantastique finalement, hein. Découvrir le monde, c'est se découvrir soi-même en fait. Ça y est, madame a son entreprise. Eh ouais. Enfin, c'est mon oncle qui m'a transmise. Ah, fais pas ta modeste, hein. J'ai toujours su que t'avais l'énergie pour. Ça, c'est ma mère qui me l'a transmise. Et l'humour? Ah, ça, c'est mon père. Arrête, et l'estimation, le business plan, la négo, l'analyse des risques, le financement, hein? Ça, c'est ton mec? Pardon? Bah oui. C'est lui qui m'a transmis le numéro de son expert comptable. Ah! Il m'a pas dit. Pour une transmission d'entreprise réussie, le bon conseil, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, un conseil qui compte. Après le désert californien, les côtes de la Floride. Le WTA Première Mandatory de Miami, à vivre du 20 au 30 mars en direct, seulement sur beIN Sport. Bonjour, je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît? Craquante, rustique, multigraine. Alors 25 types de baguettes différentes. C'est très français. Ça c'est une chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Ça aussi c'est très français. On se ferait pas un petit resto? Rajoutez petit devant tout et n'importe quoi pour rendre ça plus sympathique. C'est très français. Oh là. Oh là là. Oh là là là. Plus il y a de là, plus c'est grave. Très français. Ouais bon, ça aussi c'est très français. En ce moment, la Toyota Yaris, la plus française des citadines, est à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Aujourd'hui, c'est tellement simple de changer de route, de musique ou de destination de vacances. Pour l'électricité et le gaz, c'est pareil. Il suffit de quelques minutes pour passer chez Direct Énergie. Vous n'avez rien d'autre à faire, on s'occupe de tout. Alors rejoignez Direct Énergie et faites des économies dès aujourd'hui. Pas de stress. Faut juste faire un peu le point. En ce moment, pour l'achat de 4 pneus Continental, Point S vous offre jusqu'à 120 €. Pas de stress, il y a Point S. La routine dit prends ta cuillère. Mais Marc envoie valser la routine comme il fait valser sa cuillère. La propulsant avec assurance à travers les airs. Tel le super-héros de la cuillère, Captain Cuillère. Marc a le lion style.
Vous êtes prêts pour le T-Rock. Portes ouvertes ce week-end. Volkswagen. Allez, nouveau match avec le Britannique Liam Pitchford face à un autre Suédois, Yoon Persson. Là aussi, cette confrontation promet d'être intéressante. Alors, nous entamons tout de suite le deuxième set. Le premier étant remporté 11-8 par le joueur d'Angers. Oui, ce sont tout naturellement les deux numéros 1 de chaque équipe qui se rencontrent là sur cette rotation. Deux joueurs très très en forme. Et deux des meilleurs performeurs de la Pro A. On peut rajouter éventuellement Mathias Falk, le joueur de Cergy-Pontoise. Et puis le joueur de Jura Morey, Benedek Ola. Ils sont tous les quatre, je pense, à peu près avec les mêmes performances depuis le début de saison. Et si Yoon Persson venait à s'imposer ce soir face à Pitchford, ça serait tout simplement le meilleur joueur de Pro A après cette 13e journée. Alors c'est un match qui, a priori, paraît très très équilibré. Au classement mondial, c'est Pitchford qui est le mieux classé. Il est 17e au classement du mois de mars. C'est pratiquement son meilleur classement à l'heure actuelle. Ça montre la valeur et la progression de ce joueur, notamment depuis le début de saison. Alors c'est sa dernière saison qu'il jouera avec le club d'Enbon, puisqu'il va partir au Japon l'année prochaine. Jouer dans le championnat japonais et en même temps préparer les Jeux de Tokyo. Ça va être une très belle aventure, j'imagine, pour lui. Oui, certainement. Et puis c'est peut-être le moment, parce que là, il est rentré dans le top 20. Il lui faudrait éventuellement pas grand-chose pour rentrer au niveau des 10 premiers. Et à partir de là, tout est jouable pour lui. Et il a vraiment le jeu, je trouve, pour. C'est un joueur très intelligent, très fin, avec un merveilleux revers. On va le voir encore, je pense, pendant ce match. Il distribue bien, que ce soit près ou loin de la table. Il est capable de jouer vite, de jouer placé, varié. Pas de point faible, bien sûr, dans son jeu. Alors, c'est le lot de quasiment tous les meilleurs aujourd'hui. Mais voilà, il a encore une marge de progression, je trouve, notamment sur le plan physique. C'est encore un gabarit très, très fin. Alors, c'est sa morphologie. Il ne la changera pas, bien sûr, du jour au lendemain. Puis, c'est même pas souhaitable. Mais il peut gagner, je pense, encore au niveau du gainage, notamment. Et puis, de la vitesse, peut-être, sur les jambes. Notamment dans le plein coup droit, il a encore de temps en temps quelques petites fragilités. Mais pour le reste, c'est vraiment, je trouve, exceptionnel ce qu'il fait. C'est un joueur qui est très facile, très bon toucher de balle. Et puis aussi, on vient de le voir, un très très bon serveur. Et en face de lui, il y a une machine, en fait, qui depuis le début de saison balance des pains en coup droit et des pains en revers. Et s'il était irrégulier il y a encore 2-3 saisons en arrière, c'est plus le cas aujourd'hui. Il a acquis aussi une très très grande régularité. Et c'est un joueur tout neuf, malgré ses 32 ans. Il a très peu joué pour l'équipe de Suède. Et puis, bien maintenant, depuis 2 saisons, cette équipe de Suède lui fait confiance. Il a beaucoup, beaucoup d'ambition. Et il a raison, parce qu'il joue pour moi déjà très largement dans les 50 premiers mondiaux. Et il a les moyens, vu la puissance qu'il dégage, de gagner encore beaucoup de place. Et lui, la Pro A, je pense, lui a fait énormément de bien. Eh oui, c'est la preuve que c'est un très très bon championnat, le championnat de France Pro A, qui n'a pas grand-chose à envier au championnat allemand, qui est aussi une référence en Europe, il faut le reconnaître. Quand on voit Angers qui est en demi-finale de la Coupe d'Europe, c'est quand même la démonstration qu'effectivement le championnat de Pro A est très solide. Et puis on a eu des clubs français à l'image de Pontoise par exemple qui ont gagné cette Coupe d'Europe déjà. Alors justement à propos de Pontoise, nouvelle d'importance pour ces deux clubs d'ailleurs, puisque Pontoise s'est imposé face au leader Jura Morey. Donc c'est une information que bien entendu les coachs respectifs doivent avoir, parce que on l'a dit en préambule, si Enbon veut prétendre
pourquoi pas remporter ce championnat. Il faut remporter la plupart des rencontres qui approchent. Mais si en plus Jura Morée s'incline, ça devrait faciliter un peu plus la donne qui est quand même déjà compliquée pour Hennebont. Et puis il en est de même pour le club d'Angers qui est 4e actuellement et qui peut aussi profiter de ce résultat pour aller chercher pourquoi pas une place sur le podium. Oui, tout à fait. On pourrait se retrouver avec 4 équipes, pas forcément au coup d'à-coup, mais pour lesquelles c'est encore possible d'aller chercher le titre en fin d'année. Pontoise ayant gagné, il se rapproche à 2 points des leaders, donc ça redevient jouable. Et Angers, s'ils viennent à remporter ce match ce soir, reviendraient eux à 3 points. Là encore, ça reste tout à fait jouable. Il reste 5 matchs quand même au compteur. Pas mal de points à prendre, donc pourquoi pas. Ça, c'est de l'échange. On le retrouvera probablement dans le top 3 en fin de programme. Il avait fait ce qu'il fallait, Pitchford, avec son revers. Regardez, près de la table, là c'est pareil, c'est lui qui distribue le jeu, mais derrière il a un rock vraiment qui dégage une puissance, je trouve, à chaque fois qu'il touche la balle. Ça part très très bien et très vite de sa raquette. Et puis regardez en contrôle aussi, il est loin d'être maladroit. C'est là où il a aussi beaucoup progressé, je trouve. Ouais. Il se ralentit. Il est beau en plus, je trouve son revers à Pitchford, il est naturel, il y a beaucoup de fluidité dans ce qu'il fait, aucun effort apparent. C'est un joueur offensif, Ian Pitchford, avec un superbe revers, on l'expliquer. Ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, il est dominé, alors même, c'est pas outrageusement dominé, les sets sont très serrés. Mais sur les points importants, à chaque fois, c'est une personne qui a vraiment été, je trouve, le plus conquérant, tout simplement. C'est lui qui prend les risques et à bon escient. Ça, par contre, c'était magnifique, ce bloc-là, revers activé comme ça. Il ne s'est pas retrouvé souvent dans ces situations-là, Pitchford, cette année. C'est plutôt souvent lui qui faisait la course en tête. Là, il est mené 2-7-0. Il va être obligé d'activer encore un petit peu plus avec son revers. Sur toutes les balles intermédiaires, là, il va falloir qu'il mette un petit peu plus de vitesse encore. Mais que c'est dur de prendre de vitesse personne. Qu'est-ce que c'est bien joué ça encore. Et là où il est très bon aussi ce joueur, je trouve, parce que c'est presque le plus dur en tennis de table, il fait très peu d'erreurs de choix entre le coup droit et le revers. Les joueurs qui sont tellement bons comme ça avec le coup droit, on aurait tendance à penser qu'ils pivoteraient plus souvent. Et lui, il est capable de rester souvent en revers et donc de s'économiser un peu physiquement. Et sa balle du revers, elle est aussi très lourde. Et il fait peu d'erreurs de choix. Et ça sort. Pas trop la réussite, la Pitchford par contre. Parfait ça. Sans prendre trop de risques, là aussi, il décroise au dernier moment. Et il recolle au score, 5 partout dans ce 3e set. Ouais, ça c'est magnifique, vraiment. Ce premier dégagement en revers, il est plus que propre. Oh, quel coup de canon. Il ne peut rien se reprocher, Pitchford. Là, c'était superbement bien joué. Peut-être un peu trop dans la raquette, mais c'était difficile d'aller ailleurs. Il est dans une confiance, je trouve, ce joueur suédois. Il rate pas grand-chose. Ah, là, ça c'est bien joué. Par contre, au corps, comme ça, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions depuis le début du match. Ça doit lui donner des idées à Pitchford d'aller plus souvent sur le coude adverse.
Et on sent que les deux Suédois sont vraiment bien dans ce club. On les sent évoluer avec la confiance des entraîneurs, des dirigeants. C'est important. Il y a une vraie stabilité dans ce club des Loups d'Angers là, depuis quelques années. Alors c'est vrai pour le président Gérard Sarrazin qui est là depuis très longtemps maintenant. Les entraîneurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont au coaching eux aussi depuis de nombreuses années. Ça apporte une stabilité et ça donne de la confiance, je trouve, aux joueurs. C'est pas évident quand on est un peu des baroudeurs comme ça, qu'on passe souvent d'un club à l'autre comme ils l'ont fait pendant longtemps les Suédois. Là on sent qu'ils se sont installés ici, qu'ils y sont bien, qu'ils ont envie d'y rester. D'ailleurs c'est une des rares équipes qui va rester la même l'année prochaine. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de changements dans plusieurs clubs. Alors que l'on entame le 4e set, Liam Pitchford ayant vaillamment remporté la 3e manche. Mais un championnat qui vit, c'est ça, c'est un championnat dans lequel il y a des changements. Quel départ de 7 encore. Il a vite rectifié le tir. Une personne là. Ça, alors c'est premier contre topspin, il était quasiment pris au corps. Il arrive quand même à glisser la raquette, à prendre la balle sur le côté, à la frotter latéralement. Et il s'en sort. Voilà. Là, il a enchaîné les points, là, 4 de suite. Il ne veut pas laisser respirer Pitchford. Il ne le laisse pas enchaîner du tout. Superbe. C'est un départ de 7. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment il va avoir besoin de souffler un petit peu ou s'il va y avoir une réaction de Pitchford. Mais là, c'est bien parti pour lui. 2-1, 5-0. Il va faire une grosse réaction de Pitchford. Et le revers seul ne suffira pas. Il va falloir peut-être utiliser un peu plus souvent le coup droit maintenant. Alors là encore, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Il a tellement de sécurité avec son revers que peut-être par moment, il en abuse un tout petit peu. Essayer de pivoter une ou deux fois pour casser le rythme un peu, proposer une autre adaptation à l'adversaire. Il a la réussite en plus. Ouais. S'il était beau ce revers. Et attention à monsieur Pitchford parce que si N-Bon s'incline ce soir, ils vont s'en vouloir, les joueurs, parce que c'est le moment ou jamais de repasser devant et de prendre un tout petit peu d'écart sur Jura Moret. Et par contre, comme on disait tout à l'heure, si Angers l'emporte, ça resserre un petit peu les écarts en haut du classement. Alors, il va falloir quand même le finir, ce match pour une personne, parce que on connaît le talent de Pitchford. Et là, ça fait 2 points d'affilée quand même moins bien joué de la part de personne. Ah oui, d'ailleurs, un temps mort qui a été demandé. On le voit avec David Pilar là, à l'écran et Geraldo Joao, le joueur numéro 4 ce soir de cette équipe d'Angers. Ouais, le Portugais. Très bon joueur d'ailleurs, mais qui ce soir est resté sur le banc de touche. Vous l'avez expliqué, c'est probablement dû au fait que Landrieux a fait un très beau parcours en championnat de France. Vous avez pu suivre sur Beansport. Et puis le choix du coach est cohérent. Bien sauvé encore cette balle. Et de nouveau 3 points d'avance pour Youn Persson. C'était bien sauvé celle-là. Ouais. Là encore, rien à se reprocher, personne. C'était bien démarré, ligne droite, presque sur la bande blanche. Un superbe réflexe de Pitchford.
l'impression que rien ne peut l'altérer. Même quand il perd 1 ou 2 points d'affilée, il continue à jouer comme si de rien n'était. Il ne s'inquiète pas trop du score. Il y a plein de certitudes ce soir, je trouve, personne. Incroyable ce qu'il a enchaîné vite encore. Alors oui, il a certes un tout petit peu de réussite à la fin, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Et ça permet aux Suédois de s'offrir 4 balles de match. La première est sauvée, et très bien sauvée. C'est fait, victoire de Youn Persson qui permet à son équipe, le club d'Angers, de s'imposer à domicile 3-1 face à Hennebeau. Superbe match, hein, vraiment je trouve, entre ces deux joueurs, et puis superbe match en général, hein, puisque toutes les rencontres ont été vraiment sympas à suivre, avec du suspense et du spectacle. Ouais, c'était vraiment une très belle rencontre, pour une très belle affiche, hein, de toute façon. Avec voilà, un championnat relancé, ouais, complètement. Et la joie des Angevins. Les joueurs d'Hennebeau, par contre, là, ils sont, on les voit plus. Ils sont un peu, ils ont du mal à encaisser cette opportunité manquée. On va écouter tout de suite Youn Persson. Oui, c'était incroyable. J'ai vraiment bien joué aujourd'hui. C'était parfait. J'ai beaucoup apprécié l'emporter contre Pitchford. Je suis très satisfait de ma performance. Nous avons maintenant une petite chance de remporter le titre. Alors nous allons nous battre pour cela maintenant. Et j'espère que nous serons en tête en fin de saison. J'ai jamais vu John ou même les autres jouer si fort. Donc ouais, on avait regardé un peu le match d'avant et c'est vrai que le niveau était très haut. Cette année, chaque fois qu'on pouvait être leader tout seul ou on avait des occasions pour encore grandir la différence avec le deuxième ou troisième, c'était pas le cas. Donc à un moment, il faut avoir ça et après, je pense que ça va aller mieux. Un super niveau de jeu, du spectacle et puis pour nous, une victoire 3-1 contre le leader. Donc on se relance un peu en championnat. Mais surtout, on prend du plaisir depuis quelques mois à jouer aussi bien. On joue aussi relâché et on s'est mis un peu de pression au match aller et c'était vraiment pas bon. Et là, on joue vraiment libéré et puis on enchaîne les bonnes performances. Donc, une super soirée ce soir. On va aussi partir à Rouen avec la revanche du match aller. On est passé aussi un petit peu à côté. Mais nous, on va... Alors, c'est toujours facile à dire, hein, on va jouer match par match. Mais je pense que c'est important de ne pas aller voir trop loin dans le calendrier. C'est Rouen le prochain, à prendre un petit break sur la Coupe d'Europe. Mais... on se rapproche, donc, et puis surtout, je trouve qu'on commence à faire peur. Youn commence à jouer vraiment très très bien. Les joueurs le craignent. Je pense que c'est le meilleur performeur au championnat actuellement. Donc on va surfer sur la vague pour l'instant de notre réussite et puis continuer ce championnat qui va être haletant, je pense, jusqu'à la fin. Christian, on savait, hein, la 13e journée allait être importante, mais on a eu vraiment des rebondissements et des surprises ici et là. Oui, exactement. D'abord, ça a été un grand match, vraiment, il faut le dire. Il y a eu 2 Suédois du côté d'Angers qui ont fait parler la poudre ce soir. Ils étaient apparemment au même niveau que vendredi dernier en Coupe d'Europe. Donc ça a donné des matchs accrochés, très sympathiques, avec des échanges à mi-distance qu'on aime, que les pongistes aiment bien. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis en même temps, ça relance le championnat, hein, presque complètement. Alors Morée reste au coude à coude avec le club d'Hennebeau que l'on a vu ce soir. Mais Pontoise se rapproche à 2 petits points. Et puis un point plus loin, on retrouve le club d'Angers, finalement qui a encore des chances de remporter le titre et grandement de faire podium à la fin de saison. Alors du côté d'Hennebeau, évidemment, on doit s'en vouloir parce que ça aurait été bien d'aller chercher ne serait-ce qu'un petit point supplémentaire, hein, dans la course au titre. Oui, parce qu'on le disait en préambule, pour l'instant au goal average, ils sont derrière le club de Jura-Morée et en prenant un point de plus ce soir et bien sûr la victoire s'ils avaient concrétisé, ils se prenaient une petite bouffée d'oxygène, ils se mettaient en bonne position pour terminer le championnat en tête. Là, tout est à refaire pour eux. Allez, tout est à refaire. Raison de plus pour suivre à nouveau la Pro A sur beIN Sport. À bientôt, ciao.